Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éco-Région, le magazine des entreprises qui font bouger nos territoires. Au sommaire cette semaine, le cœur artificiel qui a fait beaucoup parler de lui est-il à bout de souffle? L'entreprise Carmat est en grande difficulté. Un reportage de TV78 dans un instant. La fièvre catarrhale ovine se propage en Bretagne. Quelles conséquences pour les éleveurs? Nous irons tout près de Rennes avec notre reportage de TV Rennes justement. Ça va mieux pour cette éleveuse de vaches en Moselle. Au-delà du lait, elle produit désormais en circuit court ses propres yaourts made in Moselle. Moselle TV nous en dira en plus. En Haute-Marne, C2M Electronics met l'électronique au service de tous, y compris pour les apiculteurs, notamment avec des ruches connectées. Un reportage de Puissance Télévision. Et puis nous terminerons dans l'Aube avec 4 équipes qui réparent les anciens matériels professionnels de restauration pour leur donner une nouvelle vie. Nous verrons cela avec Canal 32. Carmat, c'est le nom de cette entreprise, est à bout de souffle. L'entreprise qui développe un cœur artificiel est menacée de fermeture. Une offre de reprise a été déposée. Elle pourrait peut-être sauver cette entreprise. Les explications de TV78. L'avenir s'écrit toujours en pointillé pour Carmat. Lâchée par ses principaux partenaires et incapable d'honorer ses engagements financiers, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet dernier. Depuis, elle a suspendu toute nouvelle implantation de son cœur artificiel à Essonne. Les activités se limitent au suivi des 27 patients actuellement sous support de la prothèse et aux démarches réglementaires. Aujourd'hui, on continue l'activité en mode dégradé, parce que bien sûr, il faut qu'on travaille sur maintenir une trésorerie qui nous permet de payer les salaires jusqu'à une reprise potentielle de la société. Donc on suit les dossiers réglementaires. Mais depuis quelques semaines, Carmat a une lueur d'espoir. Une offre de reprise d'1,3 million d'euros a été formulée. À son origine, Pierre Bastide, le président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de l'entreprise. En plus du rachat, il s'engage via sa société Ougou, basée en Belgique, à apporter 150 millions d'euros sur 5 ans. L'offre prévoit la reprise des contrats en cours et la sauvegarde des 140 postes de salariés, présents notamment à Vélizy-Villacoublay et Bois d'Arcy. Lui, il y croit dur comme fer, c'est un entrepreneur industriel, mais il ne pouvait pas supporter le financement tout seul. Donc c'est la raison pour laquelle, quand il a vu qu'il n'y avait pas d'offre, et malgré l'échec qu'on a essuyé en juin en termes de levée de fonds, donc il a dit je vais faire des efforts et essayer de créer un groupe d'investisseurs afin de pouvoir reprendre la société et redémarrer d'une page nouvelle. Le tribunal de commerce de Versailles, qui devait rendre sa décision courant août, a accordé un délai supplémentaire pour examiner cette proposition. Le verdict est attendu pour le 30 septembre prochain. On se prépare pour fin septembre avec une offre qui est reçue et acceptée. Donc ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est typique. Quand on a été au tribunal le 31 juillet à Versailles, il y avait pléthore de sociétés qui étaient fermées, donc c'est une liquidation. Si l'offre de reprise est validée, elle devra recevoir aussi l'aval du gouvernement, comme c'est le cas pour tout rachat d'entreprise de santé publique par une société étrangère. Carmat espère redémarrer au plus vite ses activités pour lancer la nouvelle version de son cœur artificiel dès le mois de décembre. En Bretagne, les éleveurs de bovins et ovins sont de plus en plus confrontés à la FCO, c'est la fièvre catarrhale ovine. 2540 cheptels ont été touchés par cette fièvre dans la région. À 87%, ce sont les bovins. Reportage de TV Rennes à Iffendic. Alors que la région était peu touchée en 2024, la Bretagne connaît actuellement une forte progression de la fièvre catarrhale ovine. Exemple à Iffendic, à l'ouest de Rennes, avec Philippe et son troupeau de 65 vaches, pour qui tout a démarré il y a 3 mois. Moi, je m'en suis aperçu parce que j'ai eu, suite à un vélage, une vache qui avait fait des jumeaux, qui est montée à 41,8 de température et rien à faire. On n'arrivait pas à lui faire baisser, on n'arrivait pas à la... Et donc j'ai fini par la perdre. Ainsi, 3 vaches sont mortes dans cette exploitation, mais la maladie est généralement moins grave. Elle empêche les bêtes de se déplacer normalement en s'attaquant à leurs membres qui gonflent. Résultat, elles ne se nourrissent plus et font moins de lait. Il y a la perte de lait, la perte d'animaux, les frais vétos quand même, j'ai pour 1000 € de vaccin et tous les frais vétos à côté, quoi. Moi j'ai eu une facture de vétérinaire au mois d'août que ça fait, j'ai pas le souvenir en avoir une aussi élevée, quoi. Autre conséquence de cette maladie, c'est toute la reproduction qui est perturbée avec une augmentation des avortements.
mais aussi au travers de problèmes de stérilité sur les animaux qui feront que les veaux à naître le printemps prochain, par exemple, seront sans doute moins nombreux, des vélages vont être décalés et peut-être les carrières de certaines vaches vont être également remises en cause. Il n'y a pas de traitement spécifique sur cette maladie. Pour l'instant, seule la vaccination permet de diminuer fortement la survenue et la gravité des symptômes. Et les nouvelles sont meilleures pour cette éleveuse de Monérennes en Moselle. Marlène Bidon vit du lait de ses vaches, mais elle a aussi décidé de faire ses propres yaourts, les yaourts de Marlène, un reportage de Moselle TV. Le village de Monérennes dort encore, enfin presque. Rue de Calembourg, Marlène Bidon s'active dans son parc. Voilà, elles ne sont pas du tout créatives comme vous le voyez, elles sont top. Hein, mais oui. 8 heures, c'est déjà l'heure de nourrir les jeunes vaches, les génisses. Allez mes filles, allez. Parce qu'elles veulent avoir, voilà, elles profitent du fait qu'elles soient plus grandes et voilà, pour prendre un peu à celles qui le sont moins, mais bon. Alors... À peine le temps de souffler et c'est la coopérative laitière qui vient récupérer le lait de ces 3 derniers jours. Marlène Bidon est au moins la 6e génération à reprendre l'exploitation laitière, à la différence qu'en 2023, un nouveau produit est développé, le yaourt. On met du coup le lait avec les ferments. Préalablement, on a pasteurisé les yaourts. On a monté à 80 degrés et on a redescendu à 40 pour pouvoir voilà, le conditionner. Donc là, on commence par les yaourts nature et ensuite, il y aura les différentes variétés. Un produit issu de l'agriculture biologique, en circuit court, produit à peine 100 mètres de la ferme et distribué dans des magasins de proximité. Des yaourts made in Moselle, en plus dans les rayons, prêts à être dégustés. L'électronique au service de tous, y compris pour les apiculteurs, c'est ce que vous allez découvrir avec C2Z Electronics. Nous partons à Langres, en Haute-Marne, avec l'extrait de cette émission Locaux de Puissance Télévision. Bonjour Sabrina. Bonjour Antoine, bienvenue. Merci, nous sommes à Langres, chez C2M Électronique, votre entreprise. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un atelier de réparation de cartes électroniques, tout secteur d'activité. On fait également de l'automatisme, du rétrofit, de la vision industrielle, du 4.0 et du service sur mesure pour les entreprises. Alors, votre entreprise est installée ici depuis peu, mais c'est un projet entrepreneurial que vous avez déjà depuis longtemps. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'en tête, vous vous dites on va lancer une entreprise. Oui. Et donc, vous avez lancé un premier produit en 2022 qui, je crois, vous a déjà valu au moins un prix aux idées inspirées de la Haute-Marne. Oui. Donc Christophe a conçu et réalisé entièrement donc, la balance connectée, donc à destination des apiculteurs avec de l'électronique qui va remonter les données à l'instant T en termes de poids, d'humidité intérieure-extérieure et de température. Donc c'est une ruche qui est effectivement équipée de systèmes électroniques. Oui, c'est ça. Vous avez fait aussi un deuxième service, un deuxième produit pour les apiculteurs. Juste ici, une couveuse, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la couveuse de transport pour les cellules royales, donc à destination des apiculteurs qui vont faire de l'élevage de rennes. Donc c'est une couveuse qu'ils emmènent pour avoir les larves à température constante. Et donc c'est une couveuse qu'on peut adapter aussi, puisqu'on fait du sur-mesure à d'autres secteurs d'activité. Du sur-mesure, de l'électronique embarquée, voilà. Ça c'est votre dada, avec justement l'entreprise C2M qui est réellement née en 2023, avec justement toute ce panel et avec cette expertise sur l'électronique que vous avez un peu élargie. Oui. Donc oui, on va fêter nos 2 ans et donc on fait principalement de la réparation de cartes électroniques, surtout pour des appareils qui sont obsolètes ou dont on ne trouve plus les cartes. Et puis également, l'autre volet, c'est l'automatisme, avec aussi du rétrofit, donc la remise au goût du jour des équipements, de la vision industrielle et puis du 4.0 pour améliorer les outils de production aussi. Et après l'électronique, on reste à peu près dans ce domaine avec Quantequip.
Cette entreprise est spécialisée dans la réparation de matériel professionnel pour la restauration. Ça se passe à Bouilly, dans l'Aube, un reportage de Canal 32. Des toasters, des friteuses, des machines à glace ou coffres de maintien en température, vous n'êtes pas dans une cuisine de fast-food mais au sein des ateliers Catéquip à Bouilly. Ici, l'entreprise offre une seconde vie aux équipements des enseignes bien connues comme Burger King ou McDonald's. Lorsque les tapis sont abîmés quoi que ce soit, on les remplace forcément. Et tout est renettoyé en fait au plus propre, quoi. Tout dépend des machines. Sur un toaster, bon après c'est surtout au niveau de l'entretien parce que bon, au niveau mécanique, il y a de l'usure, de la casse et voilà quoi. Après sur les maintiens au chaud, ça va être plus l'électronique parce qu'on n'a que de l'électronique, de la carte de régulation ou des barres de minuterie. Et c'est ça qui fatigue au bout de quelques années. Spécialisée dans la vente, l'entretien et la maintenance d'équipements depuis 30 ans, l'entreprise s'est naturellement tournée vers la seconde vie grâce au savoir-faire de ses techniciens. Lancée l'année dernière, l'activité Catéquip Renew propose une remise en état complète pour la moitié du prix du neuf. On organise l'enlèvement des équipements, on les ramène ici à l'atelier. Thierry, qui est notre technicien de maintenance, va faire le diagnostic et à l'issue de ce diagnostic, on va dire au client si son équipement est éligible ou pas à une remise en état. Et à ce moment-là, on a leur accord, on fait la remise en état complète, donc on va changer toutes les pièces obsolètes, les consommables et on va faire un nettoyage approfondi et à la fin, on va faire le test. Une manière pour l'entreprise de consolider encore sa relation client, de se démarquer de la concurrence, mais aussi de participer à l'économie circulaire. C'est une activité qu'on a lancée l'été dernier. Donc l'objectif en fait c'est de remettre en état du matériel de cuisine professionnelle, donc l'activité QSR, de remettre en état du matériel quasi comme neuf, mais avec du coup un prix plus attractif. Aujourd'hui, tout le monde regarde les coûts, évidemment, donc ça peut être plus intéressant pour eux. Puis ça participe aussi de la politique RSE, nous, de notre politique RSE au sein de Catéquip, dans laquelle on essaie d'être toujours plus actifs, d'être toujours plus engagés, et puis pour nos clients aussi, parce que c'est évidemment quelque chose qu'ils peuvent mettre en avant aussi. À ce jour, une 60aine d'équipements ont entièrement été remis à neuf. Catéquip entend développer cette activité dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible sur le site internet de votre télévision locale, mais aussi en podcast audio, sans oublier nos radios partenaires. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine.